Une nature magnifique, des sites historiques et culturels, des spécificités géologiques. Voici tout ce qui vous attend dans la réserve de biosphère UNESCO du Jura-Souabe. Avec près de 25 000 châteaux, palais et forteresses, l'Allemagne dispose d'un impressionnant patrimoine castral et culturel. Entre splendeur médiévale et paysages dignes de contes de fées, ce ne sont pas les découvertes qui manquent. Bonjour, ici Tom, passionné de découvertes, de voyages, de contes et légendes. Si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire et d'activer la cloche pour les notifications. Ce type d'aide de votre part m'aide beaucoup et m'encourage à poursuivre ce type de contenu. Mais trêve de blabla, place à l'aventure car aujourd'hui je vous emmène en Allemagne, dans le Jura-Souabe, à la découverte des légendaires ruines du château de Reusenstein. C'est à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Stuttgart, capitale du Land Baden-Württemberg, à l'est de la Forêt-Noire, entre Stuttgart et le lac de Constance, que s'étendent les hauts plateaux calcaires du Jura-Souabe, dont le plus haut sommet, le Lemberg, culmine à 1015 mètres d'altitude. Avec ma compagne, Lou, qui habite la région, nous voulions profiter des dernières couleurs d'automne et découvrir un nouveau lieu. Notre escapade démarre sur un parking près du village de Neidlingen. Après quelques minutes de marche, nous arrivons enfin au château de Reusenstein. Le panorama qui se présente devant nous a tout de l'image médiévale idéale. Avec cette ruine massive qui se dresse sur son haut récif rocheux, avec une vue magnifique sur la vallée de Neidlingen. Ce qui fut jadis une importante forteresse médiévale n'est plus que des ruines. Le château a été construit en 1270 en tant que château ministériel des ducs de Teck, afin de surveiller le seul passage vers le Jura-Souabe depuis la vallée de Neidlingen. Le chevalier d'Ethos de Kirchheimstein fut le premier châtelain connu, vers 1301. Son fils vendit le château à ses cousins Konrad et Heinrich Reuss. En 1371, le château a été baptisé Reusenstein en l'honneur de cette famille. Au cours des 50 années suivantes, le château passe entre les mains de 11 propriétaires différents, dont les ducs de Württemberg en 1381. En 1441, les comtes de Helfenstein en prirent possession. Le dernier à habiter le château fut Ludwig Helfferich de Reusenstein. Avec la fin des Helfenstein en 1550, le château devint inhabité et tomba en ruine. En tout cas, quand je tombe sur un lieu pareil, ça me ramène tout de suite dans le passé, avec une grosse nostalgie des randonnées que je faisais étant plus jeune en Alsace avec mes parents. Mais là, je suis ramené dans le passé et là, ce que j'ai envie de faire tout de suite, c'est de tourner un film dans un lieu pareil, de faire une partie de jeu de rôle de Donjons et Dragons. Un lieu vraiment inspirant. En 1752, il fut acquis par la cour de Bavière, mais en 1806, il devint la propriété de l'État de Württemberg jusqu'en 1964.
Au courant des années 65 et 66, le château fut entièrement rénové par le district de Nürtingen et depuis le décembre 2012 est inscrit au registre des monuments historiques. Mais ce qui m'intéresse, outre son histoire, c'est de collecter les contes et légendes des lieux que je visite. Comme bon nombre de ruines médiévales et de châteaux, qui comportent leur bon nombre de mythes et légendes, ce lieu ne fait pas exception. D'ailleurs, selon le poète Wilhelm Harauf, qui a vécu dans la région au XIXe siècle, ce château a sa propre légende. Une légende qui parle même de sa construction car les ruines du château de Reusenstein auraient été bâties par un géant. Selon cette légende, les ouvriers ont reçu l'aide d'un géant qui vivait dans une grotte de l'autre côté de la vallée. Pour que le géant puisse arriver sur le chantier, il lui suffisait de traverser la vallée d'un grand pas. Cependant, un jour, le géant trébucha et son pied resta coincé dans la vallée marécageuse. Lorsque le géant parvint enfin à dégager son pied, une source jaillit de l'endroit où se trouvait son pied et donna naissance à la rivière Lindach, toute proche. Lorsque le chantier fut près d'être achevé, aucun des ouvriers n'eut le courage de poser le dernier clou en raison de la hauteur du château. Seul un jeune artisan de la vallée de Neidlingen osa essayer. Le géant maintint le jeune homme contre la fenêtre au-dessus de l'abîme jusqu'à ce qu'il ait terminé son travail. L'artisan fut récompensé par des richesses et par la main de la fille du maître d'œuvre. Il existe plusieurs sentiers de randonnée autour des ruines. Outre la beauté naturelle de la biosphère, il existe plusieurs points de vue qui permettent d'admirer sous différents angles les ruines légendaires du château de Reusenstein.